I think that in this country we have been overprotecting for 40 years and people are used to that and they don't want to, they just say, okay, the government is taking care of us, so why would that change? We can't be like the little village of Astérix and Obélix. It's finished. Je suis pas pour que la France soit le petit village gaulois qui résiste. Moi je suis un internationaliste, pour moi le socialisme il est sans frontières. Leclerc. C'est Uderzo, parce qu'il a fait croire qu'il y a un village gaulois qui a résisté aux Romains. En fait, la mondialisation est passée avec les Romains. Il n'y a pas eu de village gaulois qui a résisté. Astérix n'existe pas. Eh bien, aujourd'hui, il faut accepter que la mondialisation, elle va se faire avec ou sans nous. Les capitalistes, ils sont hyper internationalistes. Ah oui, voilà. Le problème, c'est d'en tirer de la graine pour notre camp à nous, le camp des peuples et des voix collectives. Moi, je le dis avec mes mots à moi. Après, chacun a des mots différents. Mais l'idée que la seule patrie qu'on reconnaisse, c'est celle de l'humanité. Et moi, ça me parle. On est convaincu qu'il faut un système où justement il y a la liberté de circulation. On est pour la liberté de circulation et d'installation. Pour nous, c'est ça une société moderne ou une société humaine. Nous, c'est l'ouverture des frontières, c'est la liberté de circulation. Mais ouais, bien sûr. J'espère qu'on construira, bien sûr, notre Europe à nous. Une Europe socialiste et même j'espère qu'on fera tomber les frontières à l'échelle du monde. « 1992, le grand marché. La disparition des frontières internes entre les 12. Cette perspective provoque dans les milieux économiques une soif d'information sans précédent. Pour y répondre, la Commission européenne décide de monter une journée d'information sur l'objectif 1992, privilégiant à la fois l'information des entreprises et la médiatisation de l'événement. En janvier 87, la France est choisie comme théâtre de cette première expérience grand public. 2850 personnes, pour la plupart chefs d'entreprise, participent à cette journée. J'ai proposé que l'on supprime d'ici 1992 tous les obstacles à la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. Indispensable également la suppression des frontières physiques. Il n'est pas de domaine où l'Europe doit trouver sa frontière. Supprimer les obstacles non tarifaires qui se multiplient, on le sait bien, par le goût invétéré qu'on a un peu partout pour le protectionnisme. Un des objectifs importants de la sortie de l'Union européenne, c'est que nous allons mettre un terme à la libre circulation des mouvements de capitaux. Article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cet article qui dit que toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers, sous-entendu de l'Union européenne, sont interdites. Cet article-là, c'est celui qui a été créé par le traité de Maastricht de 1992, qui a été repris dans le traité de Lisbonne. Cet article, il explique les délocalisations. Que l'on supprime d'ici 1992 tous les obstacles à la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. Autrement dit, les 4 libertés prévues dans le traité de Rome. Enfin, l'achèvement de la libération des mouvements de capitaux. En 1986-87, une étape importante a été franchie. Elle concernait les opérations financières. Reste maintenant à organiser la phase finale de cette libération qui portera sur les transactions monétaires. Les entreprises pourront ouvrir un compte, effectuer leurs opérations dans les devises et les pays qui correspondent à leurs besoins. Voilà. Avant, sous Vincent Auriol, sous René Coty, sous Charles de Gaulle, sous Georges Pompidou, sous Valéry Giscard d'Estaing et sous François Mitterrand jusqu'en 92, il n'y avait pas de délocalisation. Voilà. Ce qui a permis les délocalisations, c'est cet article-là. C'est pour ça que Montebourg, il vous dira oui, Made in France et ci et ça, ou Monsieur Mélenchon, on leur dit et l'article 63. Alors à ce moment-là, ils disent mais on va piétiner les traités. Mais on ne peut pas piétiner les traités parce qu'il y a la Cour de justice de l'Union européenne, ce dont ils ne parlent jamais, parce qu'il y a un organisme qui est chargé de faire respecter les traités par les pays. Donc votre question qui me dit l'évasion des capitaux, bien nous rétablirons le plus vite possible les contrôles des mouvements de capitaux.